Allez, bonjour et bienvenue sur la chaîne Mado et mes animaux. Comme promis, l'épisode numéro 2, je réponds à vos questions, je réponds également aux commentaires qui ont été postés sur les vidéos. Et je crois qu'il y a pas mal de commentaires et pas mal de questions. On va essayer de préciser un peu les choses par rapport aux différentes vidéos que j'ai pu faire la semaine dernière, il y a même environ 10 jours. Donc, allez, on va directement voir le premier commentaire. Premier commentaire de Sergent Major. Alors là, il a fait un commentaire sur la cage d'éducation. Je disais clairement que la cage d'éducation, moi, j'avais rien contre. Bien sûr, il faut, on va dire, être prudent par rapport à cette cage. Comme je le dis sur ma vidéo dédiée à la cage d'éducation, il faut être prudent parce qu'il ne faut pas que ça remplace un vétérinaire comportementaliste ou alors un coach canin ou un comportementaliste qui pourrait vous aider à résoudre le problème d'un animal. Mais ce qui est intéressant, c'est que Sergent Major, il nous dit, malheureusement, des fois, il n'y a pas le choix. Quand un chien, même avec une consultation spécialiste, on a tout essayé, il détruit tout dans la maison, et ben effectivement, ici, le dresseur nous a dit que le chien était stressé, avait peur de l'abandon. Donc là, je pense que Sergent Majeur, il a utilisé la cage et il pourra toujours recommencer sur la vidéo, mais je pense qu'il a eu une efficacité de la cage. Et c'est ça aussi. Je pense qu'il faut toujours rester très pratique par rapport à tout ça. Et la cage, comme je le dis et je le répète, dans le cadre de l'éducation, ça marche très bien, hein. On a des animaux qui écoutent mieux si on utilise dès le début. On peut vraiment habituer l'animal à la cage. Et dans le cadre de la correction de comportements pathologiques, c'est là où elle peut être utilisée, mais ça génère du stress parfois. Et donc il faut se faire aider. Si Sergent Major a réussi à trouver la solution grâce à la cage, je pense que c'est une bonne nouvelle. D'accord, c'est une bonne nouvelle. On enchaîne avec d'autres questions, d'autres commentaires. C'était un commentaire sur est-ce que je connais un vétérinaire ostéopathe en Île-de-France, Val-de-Marne. Je connais un vétérinaire ostéopathe à Paris, oui. Mais faudrait que je lui demande, si je peux lui donner ce contact comme ça sur une chaîne YouTube. Il faudra vraiment voir avec lui. Donc je ne peux pas trop répondre à cette question-là. Il faudrait vraiment que je lui demande, que je le connecte et je lui demande. Et puis peut-être que vous essayez de me joindre sur mon mail euh, pour avoir des renseignements un peu plus privés, même si c'est pas forcément un bon conseil parce que je vais peu sur mon mail, j'ai trop de travail, donc c'est pas forcément une bonne idée de me connecter par mail parce que je réponds pas souvent. Sassori, merci beaucoup pour la curcumine. Je pars sur 6 mg kilo par jour en deux prises, dont 30 mg en deux prises, si j'ai bien compris. Alors, 6 mg kilo en deux prises. Sur la vidéo, je répondais à votre question et je vous disais qu'on pouvait donner environ, effectivement, 6 mg kilo par jour. Donc, si vous le donnez par kilo, donc si vous le donnez en deux prises, ça veut dire que vous donnez 30 mg par jour en deux prises. Ouais. Donc, votre animal, il fait combien? Il doit faire peut-être 5 kilos. C'est possible, ça? Ouais, 5 kilos. Si votre animal fait 5 kilos, vous donnez 6 mg de curcumine par jour, donc 6 mg fois 5 kg, 30 mg, et vous pouvez donner 15 mg matin, 15 mg soir. Il faut être très précis. La curcumine, qui n'est pas du curcuma, qui est l'élément qu'on a extracté, présente des risques d'effets secondaires si vous donnez 20 ou 30 mg de curcumine par kilo par jour sur un chien. Donc il faut être prudent. La dose, je le répète, c'est 6 mg par kilo par jour. Mon animal pèse 10 kilos, je donne 60 mg par jour et je peux le diviser en deux et donner 30 mg matin, 30 mg soir. J'espère que c'est très clair par rapport à ça, parce que j'ai pas envie que vous ayez des soucis on va dire, d'effets secondaires par rapport à la curcumine. Et encore une fois, et je le dis et je le répète, moi je suis plutôt fan du curcuma en entier. Et le curcuma en entier, j'ai fait une vidéo dessus, on peut donner 1 gramme pour un animal de 10 à 20 kilos, voire un peu plus, sans aucun problème. Et là, je parle bien de la poudre de curcuma qu'on peut donner en gélule, même si j'ai vu récemment, la semaine dernière, des animaux qui prenaient du curcuma comme ça dans la nourriture sans aucun problème. Donc, il y a des chiens parfois qui me surprennent au niveau de l'appétence de certains compléments ou poudres. Prochain commentaire, qu'est-ce qu'on a?
cuisiner, faites de la cuisine, j'achète des cuisses de poulet, de dinde désossées pour les chiens, je ne peux pas imaginer faire à manger des croquettes pas transparents, pas naturelles. Je mets une grande variété de légumes au menu, donc là on est sur la réaction de ma vidéo où je dis que si vous donnez des croquettes à base de viande ou à base de farine de viande, mieux vaut des croquettes à base de viande parce que la nutrition, la digestibilité des protéines sera meilleure et la teneur également en taurine, qui est un acide aminé essentiel pour le cœur, pour tous les animaux, mais surtout pour le chat d'ailleurs, la taurine sera de meilleure qualité, de meilleure quantité dans des croquettes qui seraient à base de viande et pas à base de farine de viande. Si vous cuisinez pour votre chien, franchement, AYMPC, je ne sais pas si je prononce bien, mais il n'y a pas de souci, c'est bien. Je pense que c'est une bonne alternative de cuisiner pour son chien pour l'avoir en meilleure santé. Madeleine qui me dit: j'ai un refuge avec 100 adoptions, 35 chats. Comment les nourrir au barf sans croquettes? Ça fait longtemps que je cherche des recettes équilibrées. Ça, c'est un sujet compliqué. Si vous avez des conseils, je suis preneuse. Merci Mado. Ça, c'est compliqué pour le barf. C'est compliqué pour le barf parce que de toute façon, le barf est considéré par les vétérinaires nutritionnistes comme quelque chose qui n'est pas équilibré. Il y a des études, alors quand on regarde ces études-là, et effectivement sur la chaîne j'en parlerai, mais quand on regarde ces études-là, le barf est critiqué parce que des fois il va y avoir trop de calcium parce qu'il y a trop d'os, des fois il va manquer d'apport parce qu'on ne complémente pas. Vous savez que quand on fait une ration ménagère, on aime bien donner un CMV, un complément minéralo-vitaminé, et ce CMV c'est quand on donne une ration ménagère et qu'il n'y a pas d'abats forcément. Donc ici le barf est critiqué pour ça, même si on donne des abats, ils estiment que quand ils analysent la ration, il peut manquer certains éléments importants, et certains critiqueront aussi pour dire que c'est trop protéiné, et d'autres critiqueront aussi pour dire qu'il y a des risques sanitaires parce qu'on travaille avec du cru. Donc mon avis là-dessus, il est que on peut, si on le souhaite bien sûr, nourrir pour moi au barf. Je pense qu'on peut se faire aider. Il y a des vétérinaires qui équilibrent des rations au barf, hein. Il y a des vétérinaires qui sont ouverts par rapport à ça, donc on peut se faire aider. Et puis il y a des compagnies, et je ne vais pas les citer aujourd'hui ici, mais il y a des compagnies sur internet qui vendent des paquets de barf censés entre guillemets déjà être équilibrés, où vous ouvrez la barquette et vous donnez à votre chien. Donc je pense sincèrement que si vous voulez aller sur ce terrain du barf, à mon avis il faut faire confiance à ces compagnies qui maintenant ont quand même pignon sur rue. Il faut prendre un paquet déjà entre guillemets équilibré façon barf, où on aura peut-être à l'intérieur le calcium qui ne sera pas déficient, et on aura à l'intérieur des abats qui pourront justement apporter vitamines et minéraux. Et je pense que c'est ça, et oligo-éléments. Et à mon avis, c'est ce que vous devez faire si vous voulez, on va dire, donner barf à votre animal. Allez, j'enchaîne avec les prochaines questions. Qu'est-ce qu'on va avoir à la suite de ça? On va avoir... Toujours AYMPC, merci Mado, mais les choses étaient déjà claires. Un chien adulte ne mange qu'une fois par jour. Alors j'entends cet argument, nourris ton chien une fois par jour, à regarder absolument. Elle fait suite à cette vidéo où je démontre, dans cette vidéo, je démontre pas, mais je parle d'une étude à grande échelle, environ 30 000 animaux. Et lorsqu'on nourrit les chiens une fois par jour, on a des animaux qui sont en meilleure santé, ils vieillissent mieux, donc meilleure cognition. Et puis il y a beaucoup moins de troubles, notamment digestifs, notamment locomoteurs, notamment également au niveau dentaire. Ta vidéo ne porte uniquement sur les chiens adultes, n'est-ce pas? Oui, la vidéo de ces 30 000 chiens, c'est que des chiens adultes. Car les chiots mangent plusieurs fois par jour une ration découpée. Oui, généralement l'animal a souvent faim, il est jeune, donc on peut découper la ration en 3, c'est ce qu'on conseille. Mes 2 chiens mangent le matin, je prends 20 minutes pour leur faire à manger, etc. Ok, c'est très bien. Je pense pas que c'était clair pour moi par contre. Hein. Un chien adulte ne mange qu'une fois par jour, c'est pas quelque chose. Vous dites que vous entendez ça depuis 25 ans. Peut-être que ça a commencé, et puis il y a 25 ans on disait ça, mais pour moi, tout vétérinaire conseillera quand même 2 fois par jour, hein, en général. Hein. Tout vétérinaire fera ça. Une fois par jour, il y a des propriétaires qui le font par eux-mêmes. Mais sinon, je pense pas que ça soit si clair que ça. Je pense que les gens, généralement, donnent 2 fois par jour. La vidéo démontre qu'une fois par jour, c'est très intéressant aussi. Alors, il y a Daniel qui répond à ça. Tu t'embêtes un peu, c'est pas compliqué de lui faire sa viande en même temps que ses rations, de tout décongeler ensemble par portion quotidienne. Perso, moi, je fais quoi? Je fais du riz, légumes à l'étouffée dans la lessiveuse. C'est marrant parce que ce terme-là, je le connais pas. La lessiveuse, je connais pas ce terme. De ma grand-mère. Avec le bon dosage en eau
Mais c'est intéressant vos commentaires parce que je vais rebondir. Et les hauts de cuisse poulet mi-cuit au four à 200 degrés 30 minutes, puis après décongélation, un dernier coup au micro-ondes juste avant service parce que c'est meilleur quand c'est tiède. Et 4 boules de pétanque par-dessus dans sa gamelle. J'espère que c'est pas des vraies boules de pétanque. Hein. Parce que le chien va pas aimer, parce que c'est les dents. Puis s'il a la boule de pétanque, ça va être chaud. C'est un labrador. Ah oui, donc on met des boules de pétanque parce que comme ça il va. Non, je plaisante, mais c'est intéressant. Moi, je ne connais pas le terme lessiveuse, mais si on cuit des légumes, pour moi, le mieux, c'est cuisson vapeur. Donc, je voulais répondre, je voulais vous lire, monsieur Daniel, ou madame, parce que c'est cuisson vapeur, ça, c'est vraiment intéressant. Et puis ensuite, effectivement, on peut cuire à l'avance la viande et on peut la congeler puis la redécongeler. C'est pas impossible. Hein. L'utilisation du micro-ondes pour chauffer, c'est sûr que la chaleur va augmenter l'appétence. C'est intéressant si un chien ne mange pas. On peut chauffer un peu la ration pour qu'il ait un peu plus envie. Ça réveille du goût, ça réveille des données intéressantes, des goûts de la palatabilité, comme on dit. Et ça, c'est intéressant. Donc oui, juste une petite remarque. Oui, moi, je ferai les légumes vapeur. Si la lessiveuse veut dire vapeur, c'est cool. Mais sinon, vapeur, c'est la meilleure cuisson qui préserve les vitamines et les minéraux et éventuellement les oligo-éléments qu'on a dans les légumes. Donc, cuisson vapeur. Mais l'aube Rabat qui me dit traitement naturel de l'hyperplasie bénigne. J'ai fait une vidéo là-dessus avec la prostate, je parle de l'ortie. Et je dis qu'il faut donner de la racine d'ortie. Il faut être très prudent parce que c'est la racine d'ortie qu'il faut donner et pas les feuilles. Pas les feuilles. Donc oui, il faut donner la racine d'ortie et on les fait bouillir parce qu'on fait ce qu'on appelle une décoction. Donc il y a des grosses racines, on va venir les chauffer peut-être 5 ou 10 minutes, on fait un peu bouillir l'eau, ça doit frémir un peu, et après on coupe l'eau, on couvre encore pendant 10 minutes, et puis on prend l'eau, et puis on sait tout, on laisse refroidir, et puis on donne à son chien pour essayer de l'aider au niveau de sa prostate. Un traitement très intéressant, très efficace, et d'ailleurs, n'oubliez pas, je ne le dis pas dans la vidéo, mais pour les humains, en Autriche, Italie et Allemagne, si mes souvenirs sont bons, le premier traitement de l'hyperplasie bénigne de la prostate de l'humain, ça sera des médicaments à base d'ortie, et on rajoutera souvent aussi le palmier nain de Floride. On rajoutera aussi une autre plante qui est peut-être plus difficile à avoir chez nous, parce que nous, l'ortie, en Occident, en tout cas en France, il y en a plein. Donc, racine d'ortie, pas feuille, et racine d'ortie qu'on fait donc en décoction. Effectivement, il faut que ça boue un peu, mais ne donnez pas les feuilles. Hein. Les feuilles, ça sera pour une autre indication, d'ailleurs une indication extrêmement intéressante qui sera au niveau articulaire. Madeleine qui me dit le jeûne quotidien, qui répond sur le jeûne quotidien qui améliore la santé et la survie. Étude sur des rats. À la suite de l'étude nourrir son chien une fois par jour, j'ai fait une vidéo qui parlait de ce jeûne quotidien qui améliore la santé et la survie sur des rats. On prend des rats qui sont dans les mêmes conditions, ça c'est l'avantage des rats, et il y en a qui vont avoir à volonté et il y en a qui vont avoir justement une fois par jour avec un temps pour manger qui sera beaucoup plus court, et ces rats-là, vivent plus longtemps. Une augmentation quand même de 30% de leur survie, ce qui est vraiment énorme. Donc, parce que les rats sont dans les mêmes conditions, donc on peut vraiment les comparer. Donc c'est vraiment énorme. Et Sylvie me dit, non, c'est pas Sylvie, c'est Madeleine, pardon. Faut-il doubler la ration si on passe à un seul repas par jour? Bien sûr, il faut doubler la ration. Bien sûr, c'est au niveau des calories. Votre chien, il est équilibré avec tant de calories par jour, par exemple 2000 par jour, je dis ça au hasard. On va dire avec 1000 calories par jour. Si vous coupez la ration en deux, c'est 500 matin, 500 soir. Forcément, si vous commencez à donner qu'une fois par jour, il faut donner les 1000 calories par jour, donc en une fois. Le mieux, c'est de donner le matin ou le soir. J'ai pas trop de conseils à vous donner, là vous choisissez. Je pense que c'est par rapport à votre mode de vie. Si vous êtes quelqu'un, par exemple, qui promenez beaucoup le matin, ne donnez pas à manger le matin. Si votre habitude, c'est d'aller vous promener le matin à 9h, ne donnez pas une seule ration à 8h30. Ça va pas aller. Dans ce cas, vous donnez plutôt le soir, ou alors vous donnez quand vous rentrez de balade. Donc tout ça, c'est à voir avec votre mode de vie. Il n'y a pas de mieux. J'ai eu aussi une autre réflexion un jour en me disant bah oui, mais le soir le chien va moins bien dormir parce qu'il va trop manger. Pas forcément. Il a tendance quand même à vider son estomac de manière assez rapide. Donc non, pas forcément. Si vous donnez à 18-19 heures, c'est aussi largement possible. Sylvie, merci pour cet éclaircissement. On parle donc du jeûne quotidien qui améliore la santé.
Et donc, elle me remercie. Est-ce que vous avez un cabinet Kenzo Game? Je travaille à Yutz, je travaille à Boulay sur Moselle et je travaille à Esch-sur-Alzette au Luxembourg. Et vous pouvez me googler, vous aurez, à mon avis, vous saurez où je travaille. Merci beaucoup pour ces analyses. Ça, c'est pour le chat diabétique. Ah oui, Fabienne. Fabienne qui me dit: je suis sceptique car le système digestif n'est pas le même, celui d'un chien et d'un rat. J'ai donné 1 à 2 repas par jour à mes chiens et ils ne sont euh, à mes chiens, pas plus, et ils sont devenus âgés. Oui, j'ai donné 1 à 2 repas par jour. Oui, ils sont devenus âgés. C'est encore une fois la réponse à cette vidéo qui, qui a fait pas mal parler peut-être. Hein. Donc je parle encore une fois sur l'étude des rats et je pense que, oui, alors vous avez le droit d'être sceptique, il n'y a, y a pas de souci. Bien sûr que le système digestif du chien n'est pas le même du rat, ça c'est vrai, mais encore une fois, je faisais référence à la vidéo de la veille où là, il n'y a pas débat, il n'y a pas photo, 30 000 chiens passés à la moulinette qu'on suit et on se rend compte que ceux qui vivent, qui mangent 1 fois par jour sont en meilleure santé. C'est pas trop étonnant, parce que ce qu'on voit sur le rat, on le voit sur l'humain et on le voit également sur le chien. Je pense qu'on pourrait le voir sur beaucoup d'autres animaux et remettre au repos le système digestif est vraiment très important et ça s'apparente à un jeûne. N'oubliez pas ça, ça s'apparente à un jeûne et maintenant vous avez un terme que vous pouvez retrouver de plus en plus, c'est le fameux jeûne thérapeutique. Donc finalement, je jeûne et j'améliore ma santé par le jeûne. C'est quelque chose qui est vieux, comme surtout celui humain. Les jeunes sont très très ancrés dans le développement de l'humanité. Puis avant, on jeûnait parce qu'on n'avait pas le choix, période de disette. Donc je comprends votre scepticisme, mais ici, franchement, si vous regardez ma vidéo Nourrir son chien 1 fois par jour, je pense que vous serez peut-être un peu moins sceptique par rapport au fait qu'on peut donner à manger 1 fois par jour à son chien qui sera en meilleure santé. En tout cas, c'est ce que nous dit l'étude des 30 000 animaux. Et puis vous comparez à vous-même. Oui, bien sûr, vous pouvez donner à manger 3 fois par jour à votre chien et puis il va bien vivre. Hein. C'est pas ce qu'on dit. Ce qu'on veut, c'est limiter le risque et c'est avoir une vue d'ensemble. Une vue d'ensemble. Et si on regarde la vue d'ensemble, on peut faire ce conseil. Si jamais on hésite, en tout cas, entre 3, 2 et 1, on peut dire aux gens, donner 1 fois par jour, c'est mieux. Flexadin sur les compléments de collagène, qui donne de très bons résultats, excellent produit. Oui, Flexadin, il est bien. Flexadin, il est bien parce que, comme je l'ai dit dans cette vidéo, des meilleurs compléments de collagène pour nos animaux, le Flexadin, c'est celui qui est mieux dosé. On est à 40 mg, 40-45 mg de collagène de type 2. Donc il faut du collagène de type 2 pour que ça marche bien pour l'articulation et pas du collagène de type 1. Beaucoup de compléments font du 1. Le Flexadin et un autre dont je ne me rappelle plus, ils font du 2. Donc c'est intéressant. Le Flexadin est un bon produit. J'ai remarqué aussi. Traiter l'hyperthyroïdie du chat sans médicaments. Alors, Taman Colin me dit: dommage que vous ne parliez pas d'une nourriture normale, c'est-à-dire humide, car les croquettes ne sont pas une nourriture normale du tout. Simplement une solution de facilité pour les humains fainéants. Merci pour vos réflexions, elles sont très intéressantes à creuser un peu toutefois. Merci. Bah écoutez, oui, point de vue, effectivement, je pense que vous avez raison. Je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une nourriture normale et anormale. Vous avez raison que si on veut respecter un peu, on va dire, les besoins du chat, l'humide, avec les 80% d'humidité, pour moi, est mieux que le sec, bien évidemment. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même regarder, on va dire, il faut être pragmatique. Si on donne des croquettes à son chat, et cette vidéo-là, elle est dédiée aussi à ces personnes qui ont un chat qui mange des croquettes et qui devient malheureusement hyperthyroïdien. Je ne dis pas qu'il devient hyperthyroïdien à cause des croquettes, mais je dis juste que les gens ont la possibilité de donner d'autres croquettes, justement, qui va permettre, ici dans l'étude, on a un taux de guérison à 80%, 80-90%, c'est énorme, et l'animal n'a pas besoin de prendre de cachet. Je pense que c'est que ça, il ne faut pas forcément toujours aller plus loin. On a une solution pour ces chats-là et pour ces propriétaires-là, même si vous les qualifiez de fainéants, peu importe, il y a une solution pour eux, c'est de changer les croquettes et donc de ne pas s'embêter à donner du liquide ou des cachets pour gérer l'hyperthyroïdie. Et je pense que c'est très important que ces propriétaires-là aient cette connaissance et le sachent pour qu'ils puissent justement agir et justement changer les croquettes. Ça me paraît beaucoup
plus simple que donner des cachets, toujours, la nourriture extrêmement importante. Coco qui me dit je vais réfléchir à tout ceci, elle dit qu'elle est bof, elle n'est pas convaincue par le jeûne quotidien. Oui, réfléchissez, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, hein. C'est pas grave si vous donnez à manger 2 fois par jour ou 3 fois par jour, c'est pas grave. Je vous donne juste des éléments qui me paraissent intéressants et que je pense vous avez du mal à trouver ailleurs. Donc c'est pas fondamental. Faut pas vous dire aujourd'hui il faut absolument que je donne 1 fois par jour si mon chien a 2 fois par jour, mince, ou 3 fois, mince. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Mais vous savez, s'il y a un choix à faire, c'est 1 fois par jour. Taman Colin qui me dit, alors c'est marrant parce qu'elle commande sur le chat diabétique nourriture sèche ou humide ou l'acheter. Et là, elle me parle de l'hyperthyroïdie du chat. Donc je ne sais pas de quoi elle parle. Est-ce qu'elle veut avoir un avis sur l'hyperthyroïdie du chat et donner la nourriture humide? Donc là, elle veut pas donner des croquettes spécifiques. Ou alors, est-ce qu'elle parle du diabète? Je ne sais pas. On va partir sur la thyroïde. Pour moi, c'est une teneur en iode, comme j'explique, qui est rabaissée dans les croquettes. Donc si je vous donne un conseil, puisque vous me demandez s'il faut supprimer totalement le gourmet gold, ça dépend ce qu'il y a dedans. C'est pas forcément un problème de céréales, c'est un problème d'iode. Donc je vous conseille de taper iode et de taper sur Google aliments qui contiennent de l'iode et d'essayer de ne pas les donner à votre animal ou de trouver des boîtes qui ne contiennent pas ces aliments-là. Il y en a un qui contient beaucoup d'iode, c'est le poisson. Le poisson est riche en iode. Donc c'est clair que si dans le gourmet gold ou si dans d'autres nourritures vous avez des boîtes ou des sachets fraîcheurs qui contiennent du poisson, il va falloir les éviter. Il va falloir donner une autre source de protéines. Et après je vous dis le reste je ne connais pas. Il faut googler et puis essayer de s'en sortir comme ça. Ça me paraît être la meilleure solution pour vous, Taman Colin. Madeleine, pour les chats atteints du calicivirus, je faisais une injection de Solensia par mois efficace contre la douleur. Ok, le Solensia, c'est normalement un produit qui est efficace pour l'arthrose. Pour la douleur qui serait générée par du calicivirus, je suis quand même un peu sceptique. Hein. Vraiment, je suis quand même un peu sceptique parce que l'indication, elle est arthrosique. Elle agit sur des facteurs de croissance au niveau de l'arthrose qui sont émis. Donc ça me paraît un peu bizarre qu'on ait ici une efficacité sur des chats de douleur qui ont du calicivirus, sauf si c'est des vieux chats, ouais, peut-être, avec des douleurs arthrosiques. C'est possible. Moi, je vais vous remercier pour vos commentaires, pour vos remarques, et je vais vous dire à très vite, bien évidemment, pour d'autres contenus. Je crois qu'il y avait également des questions qui avaient été posées sur d'autres réseaux sociaux, sur la vidéo où je vous parle de nourrir son chien 1 fois par jour, qui fait beaucoup de bruit. Mon évasion qui me dit est-ce qu'ils ont en même temps analysé la nourriture des chiens, croquettes, rations ménagères, barf, merci, non, ils n'ont pas analysé non, bonne question, ils n'ont pas analysé la ration des chiens. C'était est-ce que votre chien nourrit 1 ou 2 ou 3 point barre. Et d'ailleurs, il y a très peu d'études qui comparent les deux. Ça serait intéressant d'ailleurs de voir 1 fois par jour, ah ouais, mais il mange quoi, croquettes ou barf? Ah, il mange du barf ou des croquettes? Comparons les deux. Ça serait génial, ça. Ça serait génial. D'ailleurs, peut-être qu'ils pourraient le faire, mais ils l'ont pas fait. Ça nous permettrait de nous éclairer beaucoup sur quelle est la meilleure alimentation. Est-ce que je donne du croquette, du barf ou de la ration ménagère? Tiens, ça serait intéressant. Mais il y a des terrains comme ça un peu glissants où j'ai l'impression que même les scientifiques n'ont pas envie d'y aller. Clairement, c'est mon impression. Anissa qui me dit est-ce qu'il y a un meilleur moyen, un meilleur moment, soir ou matin? Non, encore une fois, j'ai répondu à cette question-là avant. Et puis voilà, j'ai répondu à toutes vos questions, je l'espère. Je vous dis à très vite pour d'autres contenus. Continuez à me soutenir, continuez à liker, continuez à commenter, continuez à poser des questions et j'essaierai toujours d'y répondre sur ce format-là, un peu des conditions du live. Et je vous dis à très vite pour d'autres contenus sur la chaîne. Mado aime les animaux et merci pour votre fidélité. Ciao, ciao.